INA Podcast. Affaire Omar Haddad. Bonus numéro 1. Quand Rushdie Zem s'empare de l'affaire. « 20 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal, l'affaire Omar Haddad passe au grand écran. La célèbre formule « Omar m'a tué » devient le titre d'un film. Sorti en juin 2011 et réalisé par Rushdie Zem, il revient sur ce qui est devenu au fil des années l'une des plus célèbres affaires criminelles françaises. À l'époque, Rushdie Zem est déjà un comédien reconnu et récompensé d'un prix d'interprétation masculine lors du Festival de Cannes de 2006 pour son rôle dans le film Indigène de Rachid Bouchareb. Il a une première expérience de mise en scène derrière lui et l'affaire Omar Haddad le hante depuis longtemps. À travers ce film, le réalisateur cherche à redonner une dimension humaine à ce dossier surmédiatisé. Son objectif ? Raconter le point de vue d'Omar, cet homme broyé par une machine judiciaire qui le dépasse. Pour incarner Omar Haddad, Rushdie Zem fait appel à Sami Bouajila, acteur révélé lui aussi dans le film Indigène, pour lequel il reçoit également le prix d'interprétation masculine à Cannes en 2006. Dans plusieurs interviews, Sami Bouajila explique qu'il ne cherche pas à interpréter un personnage militant, mais simplement à entrer dans la peau d'un homme pris au piège. Il prépare le rôle pendant des mois, pour une interprétation tout en retenue et en intensité. Le film s'attache à mettre en lumière une instruction souvent à charge et chaotique. On y retrouve également un personnage d'écrivain enquêteur, inspiré de Jean-Marie Rouard, interprété par Denis Podalides. Le tournage a lieu au printemps 2010. À cette occasion, Omar Haddad revient dans l'appartement qu'il occupait au moment du meurtre, afin d'accompagner l'équipe de tournage et de lui montrer son quotidien avant que sa vie bascule, en juin 1991. À travers cette collaboration, Omar voit surtout un moyen de remettre son combat sur le devant de la scène médiatique. En 2010, l'affaire est de nouveau en cours de révision après la deuxième demande de son avocate. Le 25 mai, le journal local de France 3 Côte d'Azur revient sur ce tournage qui ravive les souvenirs d'une affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Chemise claire, lunettes de soleil et toujours son air réservé. Omar Haddad est retourné dans l'appartement de l'avenue de Grasse, au Canet, qu'il occupait au moment du meurtre de Ghislaine Marchal en juin 91. Rushdie Zem y tourne des scènes du film qui sera consacré à l'histoire de celui que la presse avait surnommé le jardinier marocain. Dans l'appartement transformé en studio, Omar Haddad a longuement parlé avec l'acteur qui jouera son personnage, Sami Bouajila. Nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer. Face à un sujet encore délicat, la production affirme préférer rester discrète et dissimule même le thème du film aux riverains dont certains se souviennent bien du jardinier. C'était un client et c'était un homme charmant. Et comment vous avez vécu l'affaire, vous qui le connaissiez un peu ? Nous on n'a rien compris. On n'a rien compris à la manière de mener l'affaire par la police ou par les autres. Parce que pratiquement personne, mis à part, là c'était un casino, mis à part ceux du casino, n'ont été interrogés sur la mentalité de cet homme. Le film a pris le parti de ne pas parler de la famille Marchal. Il va retracer justement l'enquête pour en dénoncer les erreurs, les préjugés des enquêteurs et les corrections de dernière minute des experts défavorables à l'accusé. Omar Haddad, partiellement gracié par Jacques Chirac en 1996, clame toujours son innocence. Il espère que ce long métrage fera plier la justice. Le film sort au cinéma le 22 juin 2011, plus d'un an après le tournage. Salué pour la justesse de son propos et la qualité de son interprétation, il participe à redonner un visage et une voix à Omar Haddad. La promotion autour du film permet à ce dernier de bénéficier d'une nouvelle visibilité. Sami Bouajila, qui campe le rôle d'Omar, est interviewé le 19 juin par Catherine Matoche sur France 3, quelques jours avant la sortie du film. Il évoque la nécessaire distinction entre l'homme et le personnage médiatique. Sami Bouajila, pour jouer le rôle d'Omar Haddad, vous avez perdu 18 kilos. La ressemblance, elle est saisissante, elle est frappante, elle est troublante. Quelle a été la clé pour incarner cet homme ?
Moi, je me suis attelé d'abord à ne pas me faire écraser par le mythe Omar Haddad, et parce que ça peut représenter, ça me tenait à cœur de pouvoir le réinventer. Je pense que c'était plus intéressant de venir sur le plateau et de proposer au metteur en scène quelque chose qui soit libéré de toute autocensure, débridé si je puis dire, et d'essayer de retrouver cette candeur qui fait que on raconte l'histoire d'un type qui va se faire rattraper par une machine qui va l'écraser, quoi. Donc j'ai essayé de cerner ce qui pouvait caractériser Omar Haddad. Et selon moi, il y a sa personnalité qui est particulière. Hein. C'est quelqu'un qui vit pas dans les villes, qui vient pas de là. C'est quelqu'un qui vient de la campagne. C'est un petit gens, je dirais, assez simple, digne, fort, avec un fort caractère. Et puis surtout, ce qui le caractérisait, à mes yeux aussi, c'était, aux yeux de tout le monde, c'est la difficulté qu'il a à communiquer, à s'exprimer et à comprendre les autres. Donc, voilà. Justement, dans ce film, on voit bien qu'il y a 20 ans, donc il avait 28 ans à l'époque, Omar Haddad ne parle quasiment pas français. Oui. Coupable aussi de ne pas s'être intégré, à votre avis ? Oui, là, ça a dû le desservir, alors que, en fait, c'est quelqu'un qui cherchait pas particulièrement à s'intégrer aussi. Mais pour le coup, c'est pas quelqu'un qui dénotait dans le système. Hein. S'il y en a un qui gênait personne, c'était bien lui. Oui. Hein. C'est quelqu'un de quasi transparent, je dirais. Oui, s'occuper des jardins, ça lui suffisait. Ah, mais c'est plus que ça. C'est quelqu'un de très heureux, qui aime bien la vie, qui aime le quotidien et qui aime les gens aussi. Mais c'est quelqu'un de très discret, de très inhibé. C'est sa personnalité. Qui joue aussi au casino. C'est pas un portrait idéalisé d'Omar Haddad. Il joue au jeu. Non, effectivement, c'est quelqu'un qui aime le jeu, il le dit lui-même. Endosser le rôle comme ça d'un homme qui est en vie et qui attend tellement de la justice, c'est une énorme responsabilité. Est-ce que vous avez eu peur ? Non, justement, j'y ai pas pensé une seconde. Je reviens à ce que je vous disais, je me suis attelé à me libérer de ça et à ce que peut être Omar Haddad et ce que ça peut représenter, y compris ses attentes. Et à la limite, le meilleur service que je pouvais lui rendre, c'était d'être au mieux durant le tournage et dans l'interprétation. Omar Haddad a vu le film ? Oui, Omar Haddad a vu le film. Qu'est-ce qu'il a dit en quelques mots ? Omar Haddad, en quelques mots, et à sa façon, ça lui ressemble d'ailleurs, il a dit « Écoutez, pour moi, c'est pas un film, c'est ma vie ». Roch Dizem est invité au micro de Xavier Mauduit dans l'émission 5-7 Boulevard de France Inter le 15 juin. Il explique sans détour ce qu'il considère comme une enquête à charge contre un homme qui n'avait pas les moyens de se défendre et que la justice a, d'une certaine manière, déshumanisé. Quand l'affaire est sortie en 1991, c'était un fait divers. Vous vous en souvenez, vous, de ce moment-là ? J'ai surtout suivi le feuilleton judiciaire ensuite qui a été repris de façon innombrable par les médias. C'est quand les médias se sont emparés de cette affaire, finalement, qu'on s'y est tous intéressés. Mais je ne m'y suis pas intéressé dans ces détails comme j'ai pu le faire après, quand je me suis intéressé à un projet cinématographique. Mais quel regard vous portiez à l'époque ? Vous vous souvenez un petit peu du regard que vous aviez sur l'affaire Omar Haddad ? J'avais un regard, celui d'un citoyen lambda qui suit une affaire comme ça, à travers les informations, et je ne prenais pas parti. Je n'avais pas d'empathie particulière pour Omar Haddad. Et surtout, j'avais une totale confiance, et j'ai toujours d'ailleurs, en la justice. Il a été jugé, condamné, donc j'en étais resté là. Alors, 20 ans après, Roch Dizem, ce film sort dans une semaine, que vous avez réalisé, porté. Qu'est-ce qui a motivé le fait que tout d'un coup, vous empariez de l'affaire Haddad pour en faire ce film Écoutez, il y a 4 ans, quand je me suis intéressé à ce projet via Rachid Bouchareb et sa société de production, d'abord le personnage, Omar Haddad lui-même, qui... face à son mutisme, a prêté à toute forme de fantasme concernant son comportement et ce qui pouvait laisser paraître de sa pensée. Et j'aimais m'intéresser surtout au parcours de cet anonyme qu'il était, et de ce Omar qui est devenu, il a perdu son patronyme en cours de route, il est devenu Omar tout court pour tout le monde. Et j'avais envie de raconter cette histoire sous l'aspect humain, finalement, parce que c'est vrai que les médias se sont emparés de l'affaire judiciaire, mais l'homme, comment lui avait-il vécu depuis sa cellule, et puis ensuite à sa libération dans l'enceinte familiale, c'est ce parcours-là que j'avais envie de raconter. Alors, vous avez donc eu accès au dossier d'instruction. Quelles sont vos premières impressions à la lecture de ce dossier-là ? Parce que c'est le dossier, finalement, qui porte l'affaire judiciaire. Oui, alors bon, justement, c'était hallucinant, quoi. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui nous avait totalement échappé. On a beaucoup parlé de la faute d'orthographe. Et en fait, j'ai l'impression que c'était une fausse piste pour masquer les incohérences du dossier, justement, et sa fragilité, parce qu'on est face à des zones d'ombre et à des comportements qui ne s'expliquent toujours pas aujourd'hui.
Je fais référence à des disparitions d'éléments comme l'appareil photo, par exemple. On a détruit la pellicule et les photos qui étaient contenues à l'intérieur. Quel appareil photo, dites-le, expliquez. Alors, quand on retrouve le corps de Madame Marshall, il y a un appareil photo dont elle s'est servie, et ce sont ces dernières photos. Les gendarmes les développent et les détruisent. Énorme. Avec l'autorisation du juge d'instruction, évidemment, mais personne n'a pu les voir. Personne, absolument personne. La pauvre aussi, Madame Marshall, la victime, a été incinérée 4 jours après les faits, sans attendre le rapport d'autopsie, pareil, sous autorisation du juge d'instruction. Il y a comme ça beaucoup d'éléments qui auraient pu soit condamner définitivement Omar Haddad, soit l'innocenter, qui ont été soit écartés, soit occultés, c'est vrai. Vous avez cité tout à l'heure les acteurs de ce film qui sont absolument géniaux. Bouajila, il est phénoménal dans le film. Omar Haddad, il est merveilleux. Voilà. Bénichou en Vergès, c'est sublime. C'est excellent. Et puis Podalides. Oui, qui est très très bon. Voilà, Podalides directement inspiré de Jean-Marie Roy. On entendra tout à l'heure d'ailleurs Jean-Marie Roy. Alors, on a des acteurs incroyables, mais là vous évoquez quelques faits comme ça qui ont servi à construire la trame de ce film. Vous en parliez entre vous parce que quand on est spectateur, on n'aurait pas de se dire « Oh non, quand même pas. Oh non, quand même pas. » Et entre vous, il y avait ces discussions? On se disait « Ah non, quand même pas. » Exactement. Non, mais c'est ce que je vous disais au départ. Le projet initial, c'était de faire un film sur Omar Haddad. Et plus je m'intéressais à Haddad, plus je me passionnais pour l'affaire. Et effectivement, je me suis interdit d'occulter l'aspect judiciaire et l'instruction qui s'en est suivie. Donc j'ai donné une autre dimension au scénario parce que justement, on était halluciné par les zones d'ombre. Toutes ces questions ont resté sans réponse, et puis surtout, toutes ces pistes possibles qui n'ont jamais été exploitées. Il faut savoir que la seule piste exploitée par l'instruction, c'est Haddad. C'est-à-dire que toutes les personnes qui auraient pu côtoyer de près ou de loin la victime n'ont jamais été, pas inquiétées, mais interrogées. Et ça, c'est des choses qui paraissent invraisemblables aujourd'hui. Depuis le procès de 1994, les temps ont changé. Le film de Roch Dizem s'inscrit dans ce contexte, en mettant en lumière non seulement la personnalité et le destin d'Omar Haddad, mais aussi les zones d'ombre de l'enquête et les incohérences de l'instruction. En insistant sur les pièces disparues, les pistes jamais explorées et la fragilité du dossier, le réalisateur déplace le regard. Au-delà du fait divers et du procès, il donne à voir le récit d'une machine judiciaire qui va broyer un homme. Si Omar Haddad lui-même n'a pas revendiqué le terme, le mot racisme apparaît désormais régulièrement dans les analyses, comme une grille de lecture de cette affaire. Le film marque ainsi une nouvelle étape dans la perception publique du dossier et inscrit durablement dans la culture populaire le débat sur l'erreur judiciaire. L'affaire Omar Haddad se poursuit chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée ou sur podcast.ina.fr.